Donc on va proposer une correction, parce qu'il pourrait y en avoir plusieurs, une correction donc, du document notion 1.2 sur la cristallographie. Donc comme on a essayé d'expliquer en cours, le but est de revenir donc sur la notion de maille, de représentation, et d'essayer donc de comprendre ce cours à travers des documents qui vont illustrer de quelle manière on va donc créer des cristaux ou de quelle manière on peut aussi les utiliser. Si on prend donc la première question, on demande donc de rechercher et ou d'expliquer pourquoi le processus évoqué au document 1 est très lent. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le document 1 évoque le fait qu'il y a donc un phénomène d'évaporation. L'évaporation, donc c'est-à-dire le fait d'enlever l'eau de la substance considérée, donc de l'eau salée par exemple, quand on veut récupérer le sel de cuisine de l'eau de mer, et bien en fait le processus est très lent, puisque l'évaporation, l'idée c'est d'enlever donc l'eau qui serait présente, mais sans chauffer. Donc la seule chose qui va permettre donc d'enlever cette eau, puisqu'on ne fait pas donc de chauffe à 100 degrés Celsius, eh bien ce sont les phénomènes de pression atmosphérique. Il y a du coup le phénomène de temps. Donc on est capable de faire évaporer de l'eau, un petit peu comme quand on fait sécher sa maison à température ambiante avec 20 degrés Celsius ou même moins, même jusqu'à 1 degré Celsius, on pourrait faire évaporer l'eau. Simplement, ce qui va jouer dedans, c'est le facteur temps. Donc du coup, l'évaporation est très lente. Et on a besoin aussi d'un phénomène très lent, puisque ce qu'on veut, c'est avoir une migration des espèces, une migration qui amène à une organisation précise. Et donc cette migration qui amène à l'organisation précise, elle nécessite elle aussi de prendre son temps. Proposer une ou des illustrations du document 2 sur le phénomène du changement de couleur lorsqu'un verre est exposé à la lumière. Donc on a un phénomène où on a donc une structure en AgCl, solide. On apporte dessus de la lumière. Alors en spé physique, on verra c'est H nu, mais on apporte de la lumière. On pourrait très bien simplement faire des rayons de lumière dessus. Ce AgCl va se scinder. Alors il va se scinder, non pas comme on l'attendrait en Ag+, Cl-, mais en une structure plus compliquée, une structure en fait qui va l'amener en métal argent plus en Cl', c'est-à-dire un élément chlore avec un électron dessus. Et cet électron, en fait, c'est lui le problème, puisqu'il pourrait devenir un élément de dichlore. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piéger à l'intérieur du cristal des éléments donc de Cu+, des éléments de cuivre, car ces éléments cuivre vont avoir la capacité de faire réagir les Cl', de manière à fabriquer des Cu de plus et des Cl-. Autrement dit, on va garantir l'existence d'un anion plutôt que l'existence d'atomes ou bien de radicaux avec des points. Donc comme on va avoir l'existence d'anions, on va garder cette forme cristalline. Et comme on va garder la forme cristalline, par la suite, les Cu de plus, si on reforme de la lumière, on enlève la lumière, et bien en fait on va revenir, si on enlève la lumière, ou si on fait tout le moins l'obscurité, on revient au début. Autrement dit, on va avoir ce cycle-là qui va s'opérer entre les différentes espèces du cristal. À quel type de structure correspond la maille AgBr? La maille AgBr, alors soit on le comprend, soit on fait la recherche dans la littérature ou sur Internet, mais elle a une structure similaire à du NaCl, c'est-à-dire c'est une structure de sel. Donc le film argentique, ce sont les films photographiques qu'on peut trouver sur les vieux appareils photo ou sur le principe que l'on a donc des polaroïdes. C'est ce qu'on appelle une structure CFC, une structure cubique face centrée. Et le plus compliqué, c'est la question 4, c'est d'essayer de le représenter. Donc pour ça, il faut bien avoir en tête ce qu'on a essayé d'expliquer en cours. Une maille, c'est le cube élémentaire dans lequel on se représente la matière. Hop, on va essayer de faire à peu près un cube. Donc ça, c'est la maille. On sait qu'une maille cubique face centrée va nécessiter des espèces qui se trouvent au milieu donc, de chaque face. Donc là, j'ai fait devant, derrière, au-dessus, en dessous, côté gauche, côté droit. Du coup, je passe bien en plein milieu de cette espèce-là. Cubique face centrée, il faut bien avoir aussi en tête la taille des ions.
En fait, on a donc deux types d'ions. On a les ions Ag+, qui sont de petits ions, en petite représentation. Et on va avoir des Br-, qui seront des espèces beaucoup plus volumineuses. Ces Br-, eux, occupent, d'accord, les sites de la maille. Donc, hop. Donc, cubique. On est à face centrée, c'est-à-dire qu'ils occupent également le milieu de chaque face. Ce qui amène donc à 6 plus les 8, 14 éléments. Et c'est donc ces sites Ag, ces tout petits ions argent, qui se retrouvent sur le milieu de chaque arête. 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, on va donc faire les arêtes montantes de chaque côté. Donc il y en a 8, 9, 10, 11, 12. Alors maintenant, on propose une correction de l'activité 4 sur les édifices ordonnés qu'on aurait souhaité faire en groupe, d'accord, ou qu'on pouvait faire à la maison individuellement. Donc après lecture des documents, on cherche donc du coup à répondre aux questions suivantes. Décrire succinctement cristallin et amorphe. Donc cristallin, c'est lorsque l'édifice est ordonné. Chaque espèce a sa place, bien définie, organisée. Donc c'est un édifice ordonné, hop, organisé. Amorphe, donc A suppressif, morphe pour forme, c'est-à-dire c'est un élément qui n'a pas de forme propre. Autrement dit, les éléments sont très répartis de manière très aléatoire. Il n'y a pas de structure organisée, il n'y a pas d'éléments cristallins de mailles organisés comme on pourrait le constater et le faire. Quels sont les trois types de cristaux possibles? Eh bien, nous avons les cristaux atomiques, où chaque particule dans la maille sera un atome. Nous avons les cristaux ioniques, ceux que nous étudions par exemple pour le sel. Et nous avons les cristaux moléculaires, comme la glace avec la molécule d'eau. Donc des cristaux avec des molécules dans la maille à représenter. Par quel moyen peut-on changer la structure cristalline d'une entité? C'est ce qu'on cherche à évoquer avec le document sur le graphite et le diamant, puisqu'ils sont tous deux constitués donc de carbone pur. Eh bien, la seule manière de changer la structure d'un élément, d'une entité, c'est d'utiliser donc un phénomène de température, à très forte température, et de pression. Comme pour la fabrication du diamant, il faut des très fortes pressions et des températures extrêmement élevées, comme au centre de la Terre ou à plusieurs kilomètres, centaines de kilomètres de profondeur, pour changer l'organisation d'un vulgaire crayon à papier de crayon gris en un magnifique diamant. Quelles propriétés sont alors modifiées? Eh bien en fait, quand on modifie la structure d'une entité, on modifie énormément de propriétés. On modifie par exemple sa capacité électrique, donc c'est-à-dire ce qu'on appelle sa conductivité. Alors si ça modifie sa conductivité, le fait de conduire le courant électrique, on parle aussi, pour faire un vieux rappel de collège, de ce qu'on appelle sa résistance, sa résistivité. Comme on peut aussi modifier la structure, l'organisation, eh bien cette organisation peut être qu'elle permet aussi de modifier sa transparence, de modifier le côté translucide d'une entité. Elle permet aussi de changer la dureté, puisque l'organisation va d'être phénomène donc, des différentes liaisons entre les espèces, et donc assurer la cohésion, donc cette forme solide entre les espèces. Donc ça fait partie des éléments qu'on pourrait tout au moins garder en mémoire lorsqu'on modifie un cristal. Et comment nomme-t-on donc la maille de cristal de sel? Eh bien, le cristal de sel, c'est ce qu'on appelle un CFC. C'est un cubique face centrée. Et quelles seraient, selon vous et les documents, les propriétés du sel? Le sel, étant donné qu'il est chargé donc d'ions, il est conducteur électrique, puisque j'ai des charges plus, des charges moins. On évoque
que ce sel, il a la capacité aussi de se dissoudre. Et comme en fait ce cristal de sel est rempli de vide, il y a aussi un côté translucide. C'est-à-dire qu'on est capable de faire passer la lumière à travers un cristal de sel.